Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de l'année 2025 pour le Sagittaire. Voilà, donc on arrive au bout de nos 12 signes ici. Donc, s'il s'agit de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, ou si vous avez Vénus, Mars, Mercure en Sagittaire, cela va vous concerner, mais même n'importe quelle autre planète. Si vous vous y connaissez un peu en astrologie et si vous savez par exemple que vous avez un amas planétaire en Sagittaire, ça peut être très très intéressant. Voilà, donc je reste là avec le côté astrologique, bien sûr. Vous pouvez aussi aller voir les autres signes en complément. Alors, là j'ai réuni un jeu entier de petits Lenormand, donc les cartes sont miniatures pour que ce soit plus facile. Donc un grand tableau, je vais sauter de 5 en 5 dans un premier temps. Ensuite, nous verrons un petit peu ce qui pourra se dégager en fonction des trimestres. Et pour m'aider, donc pour avoir certaines informations complémentaires, je prendrai un autre petit Lenormand classique que voici. Pour les questions sentimentales, j'aurai recours au grand oracle de l'amour que voilà. Et pour inaugurer les prochains tirages concernant les trimestres, j'utiliserai ce tarot des sorcières qui est basé sur le tarot de Waite, donc le tarot anglais plus récent que le tarot de Marseille. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va évoquer des changements de lieu, également une naissance, une renaissance, tant symbolique que réelle. Chez la plupart d'entre vous, en tout cas, il va être question de renouveau. Renouveau confirmé ici avec la faux. On fait vraiment table rase et on continue, mais sur de meilleures bases. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui rêvent de lendemain meilleur, eh bien écoutez, cette année 2025 va être la réponse à un tas de questions que vous vous posez depuis quelques années. Là, il est vraiment question d'année, parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin aussi de faire un grand tri dans vos affaires concrètes, un grand tri aussi dans votre tête. Il y a tout un tas de choses que vous avez besoin de terminer. Il y a des tas de choses dont vous avez besoin de vous débarrasser. Vous avez besoin de vous alléger l'existence, de laisser tout un tas de problèmes qui vous phagocytaient derrière vous. Peut-être que vous avez été trop happé par des circonstances qui finalement ne vous correspondaient pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il est possible que certaines personnes ne comprennent pas ça et veuillent vous retenir. D'autres, au contraire, vont vous encourager à prendre ce nouvel envol. Vous allez rentrer dans une période de chance au cours du 3e trimestre, visiblement, probablement vers la rentrée de septembre à peu près. Oui, en fait, vous allez avoir quelque chose de vraiment très très bon et très fort, sous de très bons auspices, qui vous permettront de passer une année plutôt bonne dans l'ensemble, mais surtout de la clore en beauté, parce que je pense que le plus gros de ce que vous avez à vivre va se passer l'année suivante,
courant 2026. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie et vous allez véritablement fermer la porte. Terminer quelque chose, fermer la porte. Embrayer sur quelque chose de complètement nouveau par la suite. Alors, pour les personnes qui ont pour vocation un métier médical, que vous soyez infirmier, infirmière, médecin, peu importe, il est question de passer un cap au niveau des certificats, au niveau des examens, des diplômes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que certaines personnes parmi vous, peut-être, vont se spécialiser dans l'obstétrique. J'ai véritablement la sensation que certains et certaines ici ont pour vocation d'aider des femmes à amener leur grossesse jusqu'au bout. Sur un plan plus symbolique aussi, c'est peut-être une façon d'aider les gens à aller au bout d'une idée, au bout d'un projet, à accoucher de quelque chose de beau. J'ai l'impression que là, votre année, vous allez vous en servir non seulement pour vous, mais surtout dans un but qui quelque part est plus grand que vous. Alors, donc, confirmation de postes obtenus dans certains établissements publics. Donc, on parlait d'hôpital, on peut évoquer aussi d'autres types de jobs dans des choses en relation avec l'administration. Ou alors des postes à responsabilité dans des maisons mères aussi. Donc, grandes entreprises, la fonction publique aux fonctionnaires. En fait, là, je m'adresse à des tas de gens qui vont avoir des responsabilités, là où on a besoin de choses pour aider le plus grand nombre. Ça va être aussi des gens qui vont pouvoir intervenir pour aider après des catastrophes. Ça peut être d'ordre médical, ça peut être psychothérapeutique aussi. Et ça peut être tout simplement d'ordre pratique et logistique. Vous qui avez vocation à aller facilement vers les autres, le Sagittaire étant lié à Jupiter et à une forme d'expansion, de communication au sens très large du terme ici, il ne serait pas impossible que certains fassent des choses localement de la même façon qu'ils les feraient très loin. On associe des expériences qu'on a faites ailleurs dans d'autres endroits. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des experts dans leur domaine et qu'on compte sur vous, quel que soit votre métier, quel que soit votre domaine de compétences. J'ai l'impression aussi que certains qui ont du mal à trouver du travail devraient un peu plus se tourner vers les choses pour lesquelles ils ont des facilités pour trouver plus facilement un job.
1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont déménager dans des coins où ça va pas être forcément facile d'accès. Alors, il est possible que certains parmi vous aillent dans des endroits qui soient comme des îles. Ça peut être de grandes îles comme la Corse, ça peut être encore plus grand comme la Grande-Bretagne, ça peut être minuscule comme une île au large de nos côtes, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que certains vont aller travailler avec des Iliens pour un certain temps. Ça va être la chance de leur vie, ça va être une façon aussi de passer vraiment d'une façon de vivre à une autre. C'est une façon de vivre qui va être finalement plus adaptée à votre tempérament. 1, 2, 3, 4 et 5. Certains parmi vous vont passer d'une vie très sédentaire à une vie où au contraire, on va énormément bouger. Aller d'un endroit à l'autre pour les loisirs, pour marquer quelque chose de précis, un voyage de noces par exemple. D'autres ont véritablement besoin de se déplacer énormément pour une vocation, un travail en particulier. C'est comme si certaines personnes n'en pouvaient plus de vivre là où elles sont, qu'elles se sentaient étriquées, qu'elles avaient vraiment besoin de sortir de ce quotidien devenu trop étriqué pour elles, trop ordinaire. Dans d'autres cas, et ça malheureusement je l'ai vu aussi dans les tirages pour d'autres signes, bon pas tous, hein, mais pour un ou deux autres signes en tout cas, le besoin de quitter certains quartiers devenus vraiment insupportables pour la vie quotidienne, hein, tout simplement, et d'essayer d'aller trouver un autre logement ailleurs. Ça peut vraiment se comprendre. Alors des déménagements sont en cours effectivement en 2025, donc c'est confirmé, hein, mais c'est pour des raisons de mauvaise ambiance, hein. On ne va pas se voiler la face, c'est pas forcément pour une autre raison que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, déclaration d'amour, alliance officielle aussi. Sur le plan sentimental, ça c'est vraiment très bon. On va tout de suite regarder un complément avec le grand jeu de l'amour. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, vous attendez une explication venant de quelqu'un qui n'a pas tout expliqué. Donc ça, c'est dans un cas où une personne n'a pas l'air tout à fait ouverte, n'arrive pas à se livrer complètement. Il y a également quelqu'un qui a été quitté sans raison valable. Et là, vous devriez recevoir une lettre explicative. Dans l'ensemble, c'est plutôt un contrat entre deux personnes pour une vie de couple durable qui est annoncé ici. Alors, pour les personnes qui ont envie de s'amuser, eh bien, amusez-vous un temps, mais ça ne va pas durer plus que ça parce que vous en aurez vite ras-le-bol. C'est aussi simple que ça aussi. Alors, on confirme, hein,
des fiançailles, des mariages, des Pacs, 1, 2, 3, 4, 5. On confirme également que un contrat devrait vous permettre d'aller vivre dans un endroit où vous vous sentirez mieux, donc un contrat de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression aussi que en cours d'année scolaire, va y avoir quelque chose à changer dans la scolarité d'un enfant plutôt jeune. Je ne sais pas, c'est peut-être le cadre scolaire qui ne convient pas. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans le cas où certains enfants ont des capacités supérieures à celles qu'ils devraient avoir à leur âge, on va vous offrir une option pour une école pour petits génies, entre guillemets, même si le terme n'est peut-être pas complètement approprié. Dans d'autres cas, là où c'est moins agréable, c'est une question d'ambiance là aussi. Donc retirer un enfant d'un univers scolaire peu favorable à son bien-être. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est pas forcément dans un établissement privé, mais c'est possible. J'ai l'impression que certains parents vont privilégier une scolarité beaucoup plus entourée et rassurante quand ils en ont les moyens. Bon, ça c'est pareil, ça devient de plus en plus une généralité, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai l'impression que un lieu qui est un ancien établissement pour femmes, donc un lieu où travaillaient des femmes, donc ça peut être une ancienne usine où travaillaient des femmes, le textile ou les choses en relation avec l'alimentaire. Ça peut être un lieu reconverti, changé, donc des lofts, des appartements sur plusieurs niveaux. Je vois des investissements de cet ordre-là. Également, je vois encore quelque chose en relation avec la scolarité payante. Voilà, école privée. Il y a un enfant qui va être sorti d'une école où il aura été maltraité. Pareil pour des gens qui malheureusement suspectent des gens travaillant en EHPAD de maltraiter leurs parents aussi. La clé de nouveaux locaux, de nouvelles dispositions, de nouvelles lois aussi vont être votées de façon à permettre à des familles de faciliter le quotidien des adultes et des enfants les plus démunis face à l'adversité. Ça peut être le handicap, ça peut être des difficultés financières très graves. Certains parmi vous vont avoir une belle vocation autour de ces thèmes-là, notamment l'enfance.
1, 2, 3, 4, 5. Alors, face à l'adversité, vous avez toujours un facteur chance, mais aussi vous êtes suffisamment averti et rusé pour anticiper les entourloupes ou vous sentez aussi les situations. Vous avez une espèce de sixième sens par rapport aux gens et par rapport aux lieux aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va aller un peu plus vite. Alors, premier semestre ici. Premier semestre. Premier semestre, premier trimestre plutôt. Premier trimestre, vous devriez recevoir des nouvelles d'une femme qui a été hospitalisée longtemps et qui devrait aller mieux, mais il y aura encore une phase de repos, de rétablissement. Ça peut être un long cancer par exemple. Moi je vois qu'elle s'en sort. Alors c'est une personne très proche de vous, si ce n'est pas vous. Ensuite, deuxième trimestre. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rassurant. On va avoir un rétablissement complet. On va avoir un établissement, une installation, quelque chose qui va s'ancrer, quel que soit le domaine. Tout ce que vous avez voulu faire depuis longtemps, vous allez pouvoir le faire en 2025, véritablement. Ici, on est en train d'en finir avec les importuns, d'en finir avec des gens aussi qui passent beaucoup trop à l'improviste. Si vous êtes embêté par des voisins ou par des gens qui prennent un peu trop leurs aises chez vous, vous allez réussir à faire comprendre que ben non, il faut téléphoner, savoir si on peut passer, etc. Je crois que vous avez besoin de mettre le haut là par rapport à certains comportements sans gêne, et vous avez besoin aussi de vivre votre vie privée à vous, sans avoir tout le temps du monde qui arrive ou qui met son nez dans vos affaires. Au cours de la fin d'année, vous devriez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, je crois, qui a eu longtemps des problèmes et qui a toujours tout fait pour que ça ne se sache pas, parce que c'était pas le genre de personne à vouloir qu'on se mêle de ses affaires justement, ni même montrer des faiblesses. Mais je pense que c'est soit quelqu'un de très âgé, soit quelqu'un qui est déjà décédé. Voilà. Alors, bon, ça c'est un détail qui ne va pas intéresser grand monde, hein, effectivement, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va regarder donc plus précisément les cartes que je vais sortir là pour les trimestres. Donc, premier trimestre. Alors, tempérance ici. Donc, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, hein. Quelle que soit la difficulté, on voit bien que vous allez réussir à tempérer,
à arranger les choses. Vous allez être également aussi un bon intermédiaire entre des gens qui ont du mal à se comprendre. Ça peut être aussi entre quelqu'un de proche de vous et une haute instance ou une administration. Alors, si vous êtes vous-même dans les métiers comme dans les métiers en relation avec la loi, ça va être une très bonne année pour vous. Ici, avec l'impératrice, on va avoir certaines révélations. Quand je parlais d'un accouchement, d'une forme d'accouchement symbolique, ici, c'est le cas. Hein. Vous allez pouvoir accoucher de certaines idées, faire avancer des projets. Vous allez être autosuffisante aussi. Moi, je vois beaucoup de femmes s'en sortir toutes seules, alors que avant, elles étaient beaucoup plus soutenues. Je vous vois très présente pour vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants également. Le magicien ici, alors là, ça vous montre que vous avez un potentiel encore que vous n'avez pas complètement exploité, que vous avez encore beaucoup de choses à faire, quel que soit votre âge, et que toutes vos expériences vous ont apporté quelque chose. Il y aura, cela dit, certaines expériences à laisser derrière vous, vous n'en aurez plus besoin. En revanche, apprendre des choses nouvelles, ça vous fera toujours du bien. Ça vous maintiendra dans une certaine forme de jeunesse. En fin d'année, donc là, on voit bien que vous allez apprendre quelque chose de peut-être perturbant, mais d'assez révélateur sur le fonctionnement soit de membres de votre famille, soit de vous-même. Quelque chose va vraiment changer dans cette dernière partie de l'année, dans pas mal de cas. Alors, on peut regarder un peu plus donc, par rapport à cette carte-là et la lune, ici. Moi, je pense que certaines personnes, à l'ouverture de papier liés à un héritage, là, vont être assez surprises. Je pense dans le bon sens du terme. Oui. Et alors, autre chose de très important aussi, là, que vous devez savoir, c'est que tout votre potentiel intuitif va aller en s'accroissant. Notez bien tout ce que vous ressentez, vos rêves également. La lune est très très importante. Cela dit, faites attention aussi à ce qui, dans certaines réactions, pourrait vous leurrer. À faire la part des choses entre un vrai pressentiment et un leurre. Beaucoup de choses vont être liées à l'enfance, de toute façon, je pense. Mais je sens beaucoup de jeunesse et beaucoup de vie autour de vous. Voilà, donc pour l'année 2025, on va être amené à mettre de l'eau dans son vin et à user de diplomatie pour arranger certaines situations, notamment des problèmes de voisinage aussi. Ça va être malheureusement le sujet de discussion dans beaucoup de familles.
Certaines femmes vont avoir une vie active beaucoup plus accomplie. J'ai l'impression qu'on va confier beaucoup plus de responsabilités à certaines femmes dans certaines entreprises, entre autres. Et puis j'ai le mot cabinet qui me vient. Alors ça peut être un cabinet d'avocat, ça peut être un cabinet de voyance, un peu importe. Troisième trimestre, donc là, si vous êtes chef d'entreprise ou à votre compte indépendant, etc., vous pouvez envisager éventuellement de prendre des jeunes pour des courtes périodes de stage. Donc commencer à recruter au printemps pour l'été suivant, par exemple. Voilà, et donc la transformation qui va se faire à travers une révélation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc bon, c'est la 15, donc c'est censé être le diable, mais là, en fait, ça va être le porteur de lumière, ça va être quelque chose qui va devoir être compris et révélé, qui devrait même pas mal secouer. Mais c'est important, vous voyez, là on a les deux lumières ici, donc c'est vraiment la lumière dans l'obscurité. C'est également pour certaines personnes qui ont eu beaucoup de problèmes, notamment psychiatriques ou psychologiques, ou simplement sociaux, même qui ont subi du harcèlement. On vous annonce la fin du tunnel pour cette période-là aussi. Donc vous devriez vous sortir des gros problèmes avant la fin de l'année 2025. Voilà. Alors mes amis, je vais vous laisser. J'espère que cette première fournée de guidance et d'informations sur 2025 vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, avec d'autres Sagittaires par exemple. Laissez-moi des commentaires, mettez-moi un pouce vers le haut. Si jamais ça ne parle pas assez, je vous prierai de ne pas mettre de pouce vers le bas, parce que ça ne m'aide pas, bien sûr. Mais surtout, vous pouvez aller voir un autre tirage, ou même aller voir chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous embrasse, et donc à très bientôt. Namasté, au revoir.